Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans l'actualité de ce 13h, la campagne électorale, Patrice Talon est allé à la rencontre des populations de Porto Novo. Pour la circonstance, le candidat à la présidentielle du 11 avril était accompagné de sa colistière. Opération de charme également du côté des FCBE. Alassane Soumanou Djemba était en campagne à Natitangou. Sur place, le candidat a rencontré les militants FCBE. Et puis, acte de vandalisme lié au scrutin présidentiel, le cadre de concertation des mouvements et associations politiques appelle les uns et les autres à la paix. Merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue à toutes et à tous. Suite aux actes de vandalisme enregistrés à plusieurs endroits du pays ces derniers jours, le cadre de concertation des mouvements et associations politiques montre au créneau. Il lance un message de paix et rappelle à chacun que le Bénin est indivisible. Gabin Alognon est au micro de Marcel Arrossi. Dans certaines localités du centre et du nord du pays, notamment à Banté, Savé, Tchaourou et Parakou, nous avons noté pour ce premier jour des actes de vandalisme touchant à des biens privés et des édifices publics. Dès lors, il est de notre devoir, en tant que citoyens et militants de la paix, d'inviter les commanditaires de ces troubles à emprunter et épouser la voie du dialogue et de la sagesse afin que cessent sans délai les envahissements des rues de nos villes et campagnes. Si le Bénin de nos aïeux était incendié par nos aînés en dépit des crises sociopolitiques, que notre pays a connu des indépendances en passant par la période révolutionnaire à celle démocratique que nous vivons actuellement, notre génération, qui inclut les commanditaires de telle besogne, n'aurait eu en aucun cas un héritage républicain. Le Bénin est un et indivisible. Patrice Talon était ce jeudi dans la capitale à Porto Novo. Le candidat était accompagné de sa colistière. Sur place, il a promis donner priorité à l'asphaltage et à l'assainissement de la ville. Aux trois noms, Ricardo Loïc-Pécou et Bernard Djobi. Stade Charles de Gaulle de Porto Novo ce jeudi 8 avril 2021. Ça grouille de monde sur l'esplanade. 10 minutes avant 15 heures, le compétiteur né foule la pelouse du stade de la cité aux trois noms. Patrice Talon est accompagné de sa colistière, Mariam Tchabi Talata. Bain de foule soutenu par des ovations bien nourries. Nous nous sommes mobilisés plus que jamais pour marquer notre histoire électorale en vous garantissant un taux de participation record. Parvenir au développement du Bénin, c'est l'ambition du duo Talon-Talata. Et pour la candidate au poste de vice-présidente, chacun doit y contribuer. Et vous savez tous que le développement qu'on croyait impossible, ce développement-là est à notre portée. Ce qui a si bien commencé ne s'arrête pas pour nos enfants, nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants.
Pour Patrice Talon, c'est maintenant que commence réellement l'œuvre de développement du Bénin. Porto Novo sera privilégié au cours des 5 prochaines années. Porto Novo, qui se flatte de ces quelques mètres d'asphaltage, verra maintenant la réalité de ce que c'est que donner à une capitale sa dignité. C'est maintenant que ça va commencer. Porto Novo sera totalement assaini. Le duo Talon Talata s'est ensuite rendu dans la commune de Semekpodi. Là encore, la mobilisation est appréciable et le message reste le même. Semé va connaître un développement du programme d'assainissement et d'asphaltage comme on ne l'a jamais espéré. Parce que pour nous, Semé, ça fait partie de la vitrine du Bénin autant que Cotonou, mes chers amis. L'UDBN est fortement mobilisé pour le chaos du duo Talon Talata. Nous sommes sur le terrain, nous passons de maison en maison, d'amour en amour, pour que ce chaos ait lieu. Porto Novo est prête pour faire le chaos le 11 avril prochain. Les femmes sont mobilisées. Au soir du 11 prochain, on va entendre une explosion de joie du peuple béninois qui aura décidé de confirmer le président dans ses fonctions pour un nouveau mandat, pour une transformation profonde. C'est le prélude à ce qui va se passer dimanche prochain. Nous allons sereinement faire le chaos avec un taux de participation élevé le dimanche 11 avril 2021. Porto Novo et Semekpodi, désormais en ordre de bataille pour la victoire du duo Talon Talata au soir du dimanche 11 avril 2021. Une mobilisation gigantesque et un accueil royal pour Patrice Talon. Vous avez pu le voir dans ce reportage. Une véritable démonstration de force donc de la capitale économique. Le constat avec Herman Rodrigamega. La capitale restaurée attend le président de la République pour définitivement lui déclarer sa flamme. En moins de 5 ans, Patrice Talon a gagné l'amour de Porto Novo. Une ville longtemps lorgnée, mais qui se retrouve depuis peu au cœur des programmes de développement avec un vaste chantier d'asphaltage. Ce que Talon est en train de faire, il faut le saluer. Hein. Moi, je l'apprécie bien. Je l'apprécie. Partout, hein, c'est partout, c'est pas Porto Novo seul, partout. La capitale renaît. Elle est en marche, avec ses forces et faiblesses, mais en croissance, porteuse d'avenir, émergente. Et pour les porto-noviens, c'est l'expression d'un nouveau pacte politique. Un pacte qui unit et inscrit la stabilité dans le long terme. Patrice Talon à Porto Novo, c'est le candidat qui y retourne. Le président est déjà porté au Panthéon des cœurs autour du candidat, cette fois-ci. Pendant ce temps, la coordination du bloc républicain de Candie donne les dernières consignes à ses militants avant le jour du vote. C'est à la faveur d'un meeting que le démembrement local de cette formation politique a communié avec ses militants. Bertin Adimi, Igor Ayoso. Les militants du bloc républicain du 2e arrondissement de Candie en ordre de bataille derrière le duo Talon Talata. Même à quelques heures de la fin des campagnes, il est encore possible de convaincre les indécis et surtout de leur parler de paix. C'est une exhortation, une invitation à la population et surtout un appel en direction des sages notables de la localité pour que tous ensemble ils se mobilisent par la prière, par les invocations pour que tout se passe dans la paix. Parce que nous avons besoin d'eux pour calmer les esprits, pour calmer les foyers, pour que tout se passe vraiment dans le calme, dans la paix. Oui, nous devons montrer à la face du monde, à la face des autres communes, à la face des autres villes, que vraiment il y a la paix à Candie. Donc c'est une exhortation aussi à tout le monde pour que les gens sortent massivement
le jour du vote. Et les arguments qui militent en faveur du suffrage à exprimer au duo Talon Talata, ce n'est pas ce qui manque. Nous sommes derrière le président Patrice Talon parce qu'il a mis Kandi au cœur du développement du Bénin. Nous sommes avec Patrice Talon parce qu'il a fait de Kandi le chef-lieu du département de l'Albouri, chère population de Kandi. Nous vous appelons à être avec M. Patrice Talon parce que beaucoup de choses sont à faire. C'est pour cette raison que la dynamique doit continuer selon les militants du bloc républicain de Kandi qui exhortent les populations à faire le geste utile une fois dans les urnes le dimanche prochain. C'est pour cela que nous allons dire ici et maintenant que Kandi est déjà bloqué. La ville de Kandi est déjà entièrement engagée. Nous espérons, avec tout ce qui s'annonce, que nous aurons un fort taux de participation. Tous ceux qui ont une pièce d'identité où s'affiche leur photo et qui ont leur nom sur la liste électorale peuvent voter. Ce que femme veut, toujours Dieu veut. Que les femmes sortent massivement le 11 avril prochain pour voter pour le duo Talon Talata. Rendez-vous donc le 11 avril pour traduire dans les faits cette volonté clairement affichée. Je vous le disais, en tire également en campagne électorale. Le candidat Alassane Soumanou Djemba était à la Titengou. Il y a rencontré les militants FCBE, Nestor Sela, Alexis Assoba. Le pays va mal. Le pays va mal parce que les enseignants se plaignent, parce que les étudiants se plaignent, parce que les travailleurs sont fâchés. Depuis la cité des Nanto et face aux militants des forces Kori pour un Bénin émergent, le candidat Soumanou Djemba, au poste du président de la République, soutient qu'il est la thérapie des maux qui minent le Bénin. Une fois à la Marina, je ferai en sorte que dans nos écoles, dans nos lycées, que la pratique soit à plus de 70% et très peu de théorie. Je ferai en sorte que le partenariat secteur public, secteur privé puisse contribuer à la création des emplois. Je donnerai tout ce que je peux faire pour que les investisseurs nationaux et étrangers soient garantis par une justice plus juste. Je vais mettre fin à la nomination des recteurs à l'université. Ils seront élus. Moi, président, les filles ne paieront plus la scolarité comme on le faisait. La césarienne sera gratuite. Dans un pays où la démocratie ne nourrit pas son peuple, l'unique solution, c'est le changement. L'unique solution, c'est de préparer le peuple à l'alternance démocratique le 11 avril 2021. Nous, FCBE, nous sommes contre Patrice Talon. Nous, FCBE, nous sommes contre la rupture. On ne vient pas en démocratie pour créer la criette. On ne vient pas en démocratie pour mettre les gens en exil. On ne vient pas en démocratie pour qu'une moitié de la population s'enrichisse et que la grande majorité s'appauvrit. Le duo Soumanou Djemba peut compter sur le vote du corps enseignant de Nati Tengou. Nous, enseignants du Bénin en général et enseignants de Nati Tengou en particulier, vous porterons en triomphe au soir du 11 avril 2021. Votez et votez massivement le Kori pour un changement, pour l'alternance, pour la gestion dans le consensus. Ce que vous devez faire, c'est que chacun se lève très tôt le matin, détecte son poste de vote, aille avec sa carte et vote rapidement. Le soir, vous devez, comme un seul homme, défendre vos votes. Allez dans les bureaux de vote, suivre les décomptes, empêcher les fraudes, empêcher le changement des urnes. La campagne pour le scrutin présidentiel se déroule sans grande difficulté dans une ambiance de fête. Les populations de la région Adja promettent un chaos retentissant au duo Kokoyagosa au soir du 11 avril prochain. 2 grands meetings ont d'ailleurs été organisés à Dogbo et à Zoves mercredi. Le point avec Jérôme Humboy et Wenceslas Awanyimo. Miawelo, allô miawema. Nous mènerons ce combat quel que soit notre nombre.
Voilà en toute chanson la formule adoptée par le duo Kokwe Agossa, ici à Dobo, une région Adja qui accueille son fils. Le futur président candidat, Corentin Kokwe, clame son opposition à Patrice Talon. Talon, je dis que c'est un mépris. Français Bémon, c'est un mépris. Ce petit David vaincra le 11 prochain et mettra 3 ans seulement pour nous rétablir. Avec le duo Kokwe Agossa, la confiance est restaurée. Nous invitons tout le peuple, béninois en général, et celui du Monokoufou en particulier, à avoir des comportements de paix, d'amour et de sincérité, et à sortir massivement le 11 prochain pour aller donner leur suffrage à ce duo. Nous sommes les seuls capables d'apporter la paix. Nous sommes les seuls capables d'apporter l'unité nationale. Nous sommes les seuls capables de consolider ce pays. Nous allons maintenir ce qui est essentiel pour notre pays, c'est la paix. Et vraiment, cette paix est indispensable pour tout. Cap fut ensuite Messure à Zové dans la commune d'Aplaroué. Les femmes, les sages, les associations de développement et la jeunesse sont plus que jamais convaincus. Il est déjà établi que le prochain président de la République a pour nom Corentin Kokwe et son vice-président Irénée Agossa. Avec foi, audace et engagement, les jeunes, les femmes, les sages, bref, toutes les différentes composantes de la population du Koufou et surtout celle d'Aplaroué, ici massivement représentée, ont décidé de reprendre en cœur et à votre mot d'ordre bien sûr, l'idée justement de battre dans les urnes l'actuel locataire de la Marina au soir du 11 avril. Suivez-moi alors. Suivez-moi et votez l'orange. Tout comme les autres duos, c'est aussi une assurance du chaos qui circule ici, sur les lèvres des populations. On s'intéresse à présent à cette fête identitaire des filles et fils Wachish au menu de cet événement qui en est à sa 62e édition. Une messe d'action de grâce, un concert et un tournoi de football. Le point avec Rebecca Kenjambi. Une action de grâce. Voilà qui marque le début des festivités de cette édition de la fête identitaire des Wachi à Gbessi-Nyanlé. Venus de toutes les contrées du Bénin, filles et fils du terroir, amis et autorités à divers niveaux, communient dans la fraternité. Une tradition sexagénaire est ainsi perpétuée. Il y a 62 ans, en 1959, les filles et fils Wachi ont consacré leur unité et leur volonté de progresser ensemble à travers la création de l'association culturelle et linguistique à Gbessi-Nyanlé. La mission assignée à cette organisation est de mobiliser tous les natifs de l'espace Wachi du Bénin, du Togo et du Ghana pour l'exécution des tâches de protection, de développement de la langue et de la culture Wachi. Au-delà de l'amitié, de la fraternité et des retrouvailles célébrées, Gbessi-Nyanlé est aussi une fête qui rappelle l'histoire de la destinée Wachi. À chaque dimanche des rameaux, nous nous souvenons de ces aïeux qui ont mené le combat au nom des Wachi. Une fête qui se traduit par notre domination sur les combattants de Dahomey qui étaient venus entre-temps nous attaquer. Ayant fait partie du comité d'organisation, j'ai vécu du bout en bout ce qui a été fait depuis l'organisation jusqu'à ce jour. Donc je suis très contente que cette fête soit une réussite. Très content de cette fête que je viens d'assister tout à l'heure. Vraiment, j'aimerais que les fils et filles de Komé aillent de l'avant plus que ça.
Agbé-Signalé 2021 est aussi marqué par la distinction de certains natifs de la commune de Commun. Romuald Wadaï, José Didier Tonato et Aurélien Agbenossi, 3 ministres du gouvernement également distingués. Et pour finir, ce conseil extraordinaire du cadre départemental de concertation et de coordination du COUFO, les assises sont placées sous le signe de la promotion des filières agricoles. Explication. Les collectivités territoriales constituent un maillon très important dans le développement du secteur agricole. Cette session extraordinaire du cadre départemental de concertation et de coordination du COUFO reste un creuset important. Je tiens à rappeler peut-être que les mairies ont un rôle central à jouer par rapport à cet objectif, parce que ce sont elles qui sont en première ligne, au travers les organisations paysannes agricoles professionnelles qui se retrouvent éparpillées sur leur territoire communal. Et les mairies se doivent donc de pouvoir mobiliser ces exploitations familiales pour pouvoir justement donc leur faire prendre connaissance de ces objectifs de production et de la part qu'elles ont à jouer pour y contribuer. Faire un point de la campagne agricole 2020-2021 en vue de booster la promotion des filières agricoles. Nous allons ensemble nous mettre en harmonie, aller dans la mise en œuvre des actions de façon synergique et ainsi ensemble recenser les insuffisances et pouvoir les corriger aussi ensemble. Donc, je saisis cette opportunité pour dire que nous félicitons le préfet parce qu'il a pris cette initiative. C'est vrai qu'elle se tient régulièrement les sessions de CDCC et nous comptons beaucoup sur les échanges qui se déroulent au sein de ces concertations pour réussir la mise en œuvre des actions du secteur agricole. Une synergie d'action pour un développement harmonieux du secteur. Au cours de la présente session, nous ferons ensemble le bilan exécutif de la campagne agricole 2020-2021 et le point des objectifs de production de la campagne 2021-2022. Tout ceci pour aboutir, vous le savez très bien, à la mise en place des stratégies de suivi et de coordination des actions de développement agricole en vue de l'atteinte effective des objectifs. Ceci au niveau départemental et surtout, comme le disait madame, au niveau communal. L'agriculture au cœur des débats au cours de cette session extraordinaire du cadre départemental de concertation et de coordination CDCC. Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, même heure, même canal.